Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis vraiment super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo comme chaque semaine. Et cette semaine on se retrouve enfin pour une vidéo bilan lecture. Yay! Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait, je crois que j'en ai fait qu'une seule l'année dernière parce que j'ai pas beaucoup lu, mais là j'ai vraiment décidé de me remettre à la lecture à fond. Donc j'espère qu'en 2020 il y aura plus de vidéos bilan lecture, et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse que je refasse des In My Mailbox, enfin des book haul et ce genre de vidéos sur la lecture quoi, comme je faisais avant. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette nouvelle vidéo bilan lecture vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et sans plus tarder on va commencer. C'est parti, let's go! Tout d'abord, le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci. Donc je suis désolée pour sa forme un petit peu bizarre. Il a eu un petit accident, voilà, il a pris un bain parce que je l'ai lu cet été et du coup il a pas trop survécu. Par contre j'ai eu de la chance parce que c'est un livre que l'auteur m'a dédicacé et la dédicace est restée intacte. Donc franchement sur ce coup j'ai eu vraiment du bol. En tout cas, il s'agit de Birdie Lee, Ascendant aux éditions Kaya Éditions. C'est de la romance. Alors moi personnellement, de base je suis pas très fan de romance. Voilà, c'est pas le genre de lecture vers laquelle je vais me tourner en particulier en fait, parce que je trouve que c'est tout le temps la même chose. Mais franchement avec ce livre, comme l'explique l'auteur, ce qui est bien c'est qu'elle sort vraiment des clichés en fait de la romance, et ça c'est juste vraiment trop bien. Et vraiment les héros de l'histoire en fait sont des personnes lambda, donc on peut vraiment en fait s'identifier à eux. Et ce qui est génial c'est qu'au début voilà on découvre l'univers de l'héroïne, etc. Ça se lit hyper bien, c'est fluide et tout, et d'un seul coup il y a l'élément déclencheur qui arrive, mais c'est un truc énorme, on s'y attend tellement pas et on a tellement envie de savoir la suite que en fait on dévore quoi, on a trop envie de savoir ce qui va se passer. Et moi je suis devenue accro, franchement j'aimerais bien que tous les livres de romance prennent exemple sur celui-là, comme ça ce serait un peu moins redondant. Et en plus ce qui est bien c'est que en fait oui il y a de la romance mais autour il y a beaucoup d'action, et donc du coup la romance ne prend pas le pas on va dire sur l'action, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, si vous aimez la romance et que vous voulez un peu de changement, je vous conseille Ascendant et Descendant. Vous allez voir que plus on avance dans la vidéo, plus les livres vont diminuer au niveau de la taille. Vous voyez, on passe d'un gros pavé à un livre moyen. Donc là il s'agit de Nathalie Di Miglio, L'Ordre des Gardiens, le tome 2 aux éditions Point Virgule. Donc je vous en avais déjà parlé, j'avais lu le premier tome et je vous l'avais présenté dans un bilan lecture. Je sais pas si j'arriverai à le retrouver, donc je vais pas vous dire que je vais le mettre dans la barre d'infos. Mais en tout cas j'étais super contente de retrouver l'univers de Nathalie Di Miglio. En plus à l'intérieur il y a de superbes illustrations encore une fois. Et ce que j'ai bien aimé dans ce livre c'est que vraiment les relations entre les personnages sont mis en avant par rapport à l'autre tome où voilà c'est plus la découverte de l'histoire, mais aussi il y a beaucoup d'action, et là il y a un peu moins d'action. J'ai beaucoup apprécié et voilà, je trouve que ça fait bien la balance entre les deux tomes, voilà. Et c'est une histoire que j'ai encore une fois beaucoup appréciée. Et en plus on voyage beaucoup parce que dans chaque tome en fait on visite un nouveau pays, donc ça c'est cool. Donc ensuite j'ai lu de Marie-Hélène Gérard, Marianne, l'épisode 1, Vanille et Cèdre aux éditions Victor et Anaïs. Donc oui, je ne me gêne pas pour lire des livres de ma maison d'édition s'ils me donnent envie, hein. Et en plus ce livre a été un véritable coup de cœur. Donc pour tous ceux qui aiment les histoires de Cathy Cassidy, c'est un peu le même genre, donc je pense que ça peut vous plaire. En tout cas moi j'ai trop hâte de lire le tome 2 et le tome 3. Franchement, vous voyez, quand on mange un gâteau et qu'on aime un gâteau, moi je compare cette histoire à ça en fait. C'était aussi doux qu'un dessert qu'on aime en fait, c'était hyper réconfortant, ça faisait du bien, c'était vraiment un livre doudou. Et à la fin, on s'attend tellement pas à la fin, genre c'est un énorme cliffhanger, un truc de ouf. Et genre tu te dis mais tu peux pas t'arrêter sur ça en fait, c'est juste pas possible, genre
il faut savoir ce qui va se passer après. Donc voilà, franchement j'ai adoré. En plus j'ai trouvé l'héroïne super douce, trop rigolote, super attachante, et je pense qu'elle pourrait vraiment devenir la meilleure amie de tout le monde parce que on a déjà tous vécu ce qu'elle a vécu dans le livre. C'était vraiment un réel plaisir de lire ce livre, il vaut le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo bilan lecture vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao, bisous.